année, une journée internationale a un thème. Et cette année, le thème des Nations Unies, c'est investir en les femmes, en faveur des femmes et des filles. Et la corruption est une forme de désinvestissement. Parce que les fonds qui sont destinés à l'amélioration de l'avenir des filles et des futures femmes sont détournés ou l'accès à certaines choses deviennent plus difficiles pour les filles et les femmes à cause de la corruption. Il y a 3 domaines en particulier sur lesquels on aimerait mettre l'accent en termes de l'investissement en faveur des femmes. La première, c'est l'éducation. Le deuxième, c'est la santé. Et le troisième, c'est l'accès des femmes au marché économique, enfin à l'économie, à l'amélioration de leur futur économique si elles veulent investir, par exemple. Et dans tous ces 3 domaines, la corruption, en fait, détourne les fonds destinés, par exemple, à l'éducation ou à la santé ou à l'accès des femmes à la sphère économique. Oui, donc dans le domaine économique comme politique, il y a donc des barrières à la participation des femmes qui sont causées par la corruption. Soit il faut être membre de réseaux influents pour se faire désigner, par exemple, dans le domaine politique, soit il y a des barrières d'accès. La corruption empêche qu'on obtienne les outils pour avoir une vie économique, pour ouvrir une entreprise, par exemple, ou entreprendre une activité économique qui augmenterait l'autonomie des femmes. Je prends par exemple, nous savons tous que pour faire quelque chose dans la sphère économique, il faut des autorisations, il faut des licences, il faut des immatriculations. Et quelquefois, la corruption empêche que les femmes y participent pleinement. Et c'est un peu aussi le cas dans la sphère politico-politique, si les barrières qui sembleraient être invisibles mais empêchent la participation des femmes ou leur nomination, quelquefois ces barrières incluent la corruption.